J'ai décidé d'accompagner le montage de cette opération et de ce lancement pour pouvoir offrir aux investisseurs ayant des budgets moyens qui varient entre 200 et 300 000 euros l'opportunité de pouvoir investir dans des réhabilitations et des actifs assez exceptionnels. Je vous laisse le découvrir. Le château de Morins, c'est un projet de réhabilitation de qualité dans un site exceptionnel. L'objectif est de respecter les lieux, de subir les contraintes du bâtiment du XVIe siècle et de s'affranchir complètement de la structure intérieure afin de créer des volumes contemporains et offrir des prestations haut de gamme. Une des particularités du projet de réhabilitation du château de Morins est tout d'abord son environnement, parce qu'on est au milieu d'un parc de 5 hectares en pleine ville, ce qui est très rare sur la métropole toulousaine. Autre intérêt non négligeable pour les futurs résidents ou investisseurs, on est sur un bassin d'emploi très dynamique qui va continuer dans cette dynamique puisqu'il y a entre autres un projet de développement des futurs transports propres, projet qui s'appelle Ville Agile, qui sera sur Francazal. Ça fait partie aussi des particularités très intéressantes sur ce projet de réhabilitation. L'intérêt du déficit foncier est de réduire significativement l'imposition en agissant directement sur le revenu imposable. Les économies fiscales observées sont de l'ordre de 50% des dépenses de travaux éligibles et peuvent parfois dépasser les 60%. Pour les contribuables qui disposent d'ores et déjà de revenus fonciers significatifs, c'est donc une stratégie très pertinente pour poursuivre le développement de leur patrimoine dans un cadre fiscal adouci. Et enfin, il est à noter que c'est l'un des rares dispositifs fiscaux qui, aujourd'hui encore, ne sont pas concernés par le plafonnement global des niches fiscales. Cette opération a fait l'objet d'un financement via la plateforme Builder ainsi que les fonds gérés par REM Capital. Pour eux, il s'agit d'une simple opération de marchand de biens qui consiste en l'acquisition de l'actif et la revente à la découpe des différents lots. Ce type d'opération et ce montage fiscal en déficit foncier a un avantage sur la durée puisque nous revendons les lots à la découpe avant même l'intervention des travaux.